Mars 2025, les États-Unis frappant fort. Washington ordonne au géant Chevron de quitter le Venezuela, mettant ainsi fin à toute exemption sur le pétrole vénézuélien. L'objectif, asphyxier l'économie de Caracas. Et pour faire plier les autres pays, Donald Trump décide d'imposer une taxe douanière de 25% sur toute nation qui oserait acheter du pétrole ou du gaz vénézuélien. Mais ce n'est qu'une façade, car derrière ces sanctions, c'est un autre pays qui est visé, la Chine. En tant que principal importateur de pétrole vénézuélien, Pékin est directement dans la ligne de mire. Une taxe de 25% sur ces importations pourrait frapper de plein fouet son industrie énergétique. Pourtant, contre toute attente, la Chine ne recule pas. Elle fait même l'inverse. Au lieu de réduire ses achats, elle les augmente. Selon les chiffres, les exportations journalières de pétrole du Venezuela vers la Chine devraient atteindre 400 000 barils en mars 2025, un record depuis juin 2023. Pourquoi Trump relance-t-il la pression sur le Venezuela ? Et surtout, pourquoi la Chine ose-t-elle défier frontalement l'interdiction américaine ? Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Le Venezuela, tout le monde le sait, détient l'une des plus grandes réserves pétrolières au monde. Les chiffres officiels parlent d'eux-mêmes. Près de 300 milliards de barils. Cela représente à lui seul 18% des réserves mondiales. Et le pays ne se contente pas d'avoir ses ressources, il produit aussi. Selon les données de l'OPEP, en janvier 2025, le Venezuela a extrait 1,031 million de barils de brut par jour, soit une hausse de 33 000 barils par rapport au mois précédent. Dans l'hémisphère occidental, aucun autre pays ne produit autant. À l'échelle mondiale, le Venezuela se classe 5e producteur de pétrole, représentant à lui seul 3% de la production mondiale. Avec de telles ressources, le pays aurait pu devenir une puissance économique majeure en Amérique du Sud. Mais la réalité est tout autre. Car malgré ce trésor énergétique, le Venezuela reste plongé dans la pauvreté. L'inflation, même si elle est tombée à son plus bas niveau depuis 12 ans, reste encore très élevée comparée à celle des autres pays latino-américains. Un paradoxe économique qui interpelle. Alors, comment un pays aussi riche en pétrole a-t-il pu sombrer dans une telle crise ? Tout commence avec la révolution du pétrole de schiste aux États-Unis, une transformation énergétique majeure qui permet à Washington d'augmenter massivement sa production et de réduire ses importations. Dès 2016, le plus grand consommateur de pétrole au monde n'a plus besoin d'acheter autant à l'étranger. Résultat, l'offre mondiale dépasse la demande, les prix s'effondrent et le Venezuela encaisse le choc de plein fouet. Mais ce n'est que le début. En 2017, pour protéger son industrie énergétique, les États-Unis imposent de lourdes sanctions au secteur pétrolier vénézuélien. Ils vont même plus loin en menaçant de sanctions secondaires les pays qui continueraient à commercer avec Caracas. L'effet est brutal. La production de brut du Venezuela passe d'1,9 million de barils par jour à seulement 350 000 en 2020. C'est un coup dur car le pétrole représente près d'un tiers du PIB vénézuélien et plus de la moitié des recettes publiques du pays. Mais malgré la pression, le Venezuela refuse de céder. En 2019, il rompt même officiellement ses relations diplomatiques avec les États-Unis, un geste rare à l'échelle internationale. Plus tard, sous l'administration Biden, le contexte géopolitique change. Les sanctions contre la Russie perturbent l'approvisionnement mondial et Washington rouvre le dialogue avec Caracas. Fin 2022, les compagnies américaines obtiennent à nouveau le droit d'exploiter du pétrole au Venezuela. Aujourd'hui, elles produisent un quart du pétrole du pays et assurent à elles seules un tiers de ses exportations. Mais cette fragile ouverture n'aura été que temporaire. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025, le ton change radicalement. Washington annonce que toutes les entreprises américaines doivent se retirer du Venezuela d'ici avril. Fini les exemptions. Place à une ligne dure. Officiellement, il ne s'agit pas de nouvelles sanctions, mais la réalité est tout autre. En mars, Trump signe un décret à la Maison-Blanche. Objectif, punir tous les pays qui importent du pétrole vénézuélien, que ce soit directement ou via des intermédiaires. Une sanction qu'on appelle sanction secondaire. Dès avril, des droits de douane de 25% frappent tous les acheteurs de pétrole et de gaz vénézuéliens. Trump justifie sa décision en affirmant que le Venezuela envoie délibérément des criminels aux États-Unis, y compris des éléments violents. Une rhétorique explosive, à la hauteur de l'escalade. Car cette fois, l'impact est mondial. Le Venezuela, déjà affaibli, voit son économie menacée d'un nouveau choc. Caracas dénonce fermement cette décision, la qualifiant d'illégale et d'arbitraire. Mais les analystes sont clairs.
La cible réelle n'est pas le Venezuela, c'est bien la Chine. Pourquoi viser la Chine ? La réponse est simple. Depuis des années, la Chine est le principal acheteur du pétrole vénézuélien. Rien qu'en 2024, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie, Caracas produit environ 735 000 barils par jour, dont près de 500 000 sont exportés vers la Chine, soit 68% de ses exportations totales. Mais ce n'est pas tout. Pékin n'est pas qu'un client, c'est aussi un investisseur stratégique. Depuis plusieurs années, la Chine injecte des capitaux dans l'industrie énergétique vénézuélienne. Et une fois ces projets pleinement opérationnels, la part du pétrole vénézuélien acheminé vers la Chine devrait encore augmenter. Autrement dit, derrière l'argument officiel des sanctions contre le Venezuela, Trump attaque en réalité les approvisionnements énergétiques chinois. Et ce n'est pas une première. Le président américain a déjà imposé une taxe de 20% sur tous les produits chinois, à laquelle s'ajoute un tarif de 25% sur l'acier et l'aluminium. Si la Chine continue d'acheter du pétrole au Venezuela, ces nouvelles taxes pourraient faire grimper les droits de douane jusqu'à 45% sur les produits chinois, voire 70% sur certains matériaux. Une offensive économique directe. Trump veut exploiter la dépendance de la Chine au pétrole vénézuélien pour la fragiliser. Cette stratégie, inscrite dans sa guerre commerciale, vise à bloquer l'accès de Pékin à une énergie bon marché. Certains raffineurs chinois sont même expressément visés. Et ce n'est qu'un début. Trump a déjà déclaré qu'il envisageait d'augmenter les tarifs douaniers sur les produits chinois jusqu'à 60%, voire 100%. Le Venezuela devient donc un pion dans une guerre bien plus vaste, celle qui oppose deux géants économiques dans une lutte pour le contrôle des ressources. Le Venezuela n'est pas un partenaire comme les autres pour Pékin. C'est un allié stratégique de longue date et surtout un pilier central de sa politique énergétique mondiale. Depuis des années, les deux pays coopèrent via un système bien rodé, le pétrole contre des prêts. La Chine, en tant que première puissance industrielle mondiale, consomme des quantités colossales d'énergie. L'industrie représente à elle seule plus de 30% de la production manufacturière mondiale, autant dire que chaque baril compte. De 2007 à 2017, Pékin a investi plus de 55 milliards de dollars au Venezuela, dont une large part dans le secteur pétrolier. Ce partenariat est donc trop précieux pour être abandonné. Et face aux nouvelles sanctions américaines, la Chine ne recule pas. Elle contre-attaque. Dès l'annonce des tarifs de 25% sur les acheteurs de pétrole vénézuélien, plusieurs entreprises chinoises ont intensifié leurs importations. Résultat, en mars 2025, les exportations de pétrole vénézuélien vers la Chine devraient atteindre 400 000 barils par jour, un niveau inédit depuis juin 2023. Pékin sait très bien que les sanctions tomberont, qu'elle importe ou non ce pétrole, alors autant assurer ses approvisionnements et riposter. Et la riposte est claire. La Chine impose à son tour des taxes de 10 à 15% sur plusieurs secteurs américains, notamment l'énergie, les machines agricoles et plus de 700 produits alimentaires. Conséquence, les exportations de voitures américaines vers la Chine chutent de 70%, mettant l'industrie automobile américaine sous pression. Et ce n'est pas tout. Le bloc sino-vénézuélien s'élargit. Le Brésil et l'Argentine rejoignent ce réseau énergétique alternatif pendant que les ingénieurs chinois posent des câbles optiques sous-marins et développent des infrastructures massives. Une stratégie qui a déjà permis une hausse de 67% des exportations non pétrolières du Venezuela en un seul trimestre. Pékin veut rompre la malédiction des ressources et il s'en donne les moyens. Les sanctions américaines contre le pétrole iranien et leurs liens avec la Chine. Le cas du Venezuela n'est pas isolé. L'Iran, autre grand producteur de pétrole, subit lui aussi les foudres américaines. Et la Chine en paie encore une fois le prix. En mars 2025, le département du Trésor américain annonce de nouvelles restrictions visant les entreprises chinoises accusées d'importer du pétrole iranien. Selon les autorités américaines, depuis 2020, environ 150 anciens pétroliers ont été mobilisés dans une flotte fantôme, utilisée pour transporter du pétrole à prix cassé au profit de l'Iran et de la Russie. Washington affirme que ces tankers sont liés à Téhéran et aux forces Houthis actives au Yémen. Et ce pétrole, selon les États-Unis, circule vers la Chine, mais aussi vers le Yémen, où il alimenterait indirectement les conflits. Dans la foulée, un terminal chinois recevant du brut iranien est placé sous sanction. Les États-Unis resserrent donc l'étau autour de la chaîne d'approvisionnement énergétique de la Chine. Mais en face, Pékin ne recule pas.
Les pressions américaines sur la Chine en matière d'énergie sont désormais claires, frontales et systématiques. Le Venezuela, l'Iran, les tarifs douaniers, tout converge vers une stratégie d'asphyxie énergétique. Mais la Chine, loin de plier, contre-attaque, investit et tisse ses propres réseaux mondiaux. Alors la question est simple, les États-Unis parviendront-ils vraiment à bloquer l'accès de la Chine aux ressources énergétiques mondiales? À vous de juger. Et si vous souhaitez suivre la suite de ce bras de fer planétaire, pensez à vous abonner et à activer les notifications. D'autres révélations vous attendent.